Salut la famille, tout le monde va bien j'espère. Aujourd'hui on parle rapidement du Kia Sportage 4ème génération. Suivez la suite. Salut la famille, vous allez bien j'espère. Déjà avant de commencer, désolé pour cette peinture un peu bizarre à l'avant. La voiture a subi un choc donc on va devoir faire avec. Et bien aujourd'hui on parle du Kia Sportage 4ème génération. Tout d'abord avant de commencer, il faut savoir que le Sportage est un modèle, est un SUV du constructeur sud-coréen Kia. Je pense que Kia a déjà fait pas mal de preuves depuis ces 15 à 20 dernières années. Le Sportage existe depuis 1994 et là ils sont à 5 générations. Ici nous sommes sur la génération 4. Longueur 4,48 m, largeur 1,86 m. Au niveau du look avant, ça n'a rien à voir avec son prédécesseur. La calandre précisément appelée Tiger Nose, en français nez de tigre, est plus large, plus basse que son prédécesseur. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup la calandre de Kia depuis quelques années. Si on fait attention, presque pratiquement tous les modèles de Kia ont cette signature-là. Moi, pour moi, c'est des modèles d'identité. Le Tiger Nose chez Kia, ça passe pas inaperçu. Et on verra ça sur tous les modèles de Kia, si je ne me trompe pas, sauf peut-être les versions électriques. Par contre, de profil, c'est pratiquement identique. Dites-moi si je me trompe, hein. Mais par contre, de profil, elle est plus longue de 4 cm que son prédécesseur. Ah, et j'avoue, j'aime bien ces optiques-là. On a des LED et là, c'est des feux de jour. Bah, aussi, cette 4ème génération de Sportage a été produite de 2016 à 2021. Par contre, en 2018, le modèle a été restylé. Là, nous sommes par exemple sur le restylage. Bah, il faut savoir que c'est le cousin du Hyundai Tucson. Pour faire la différence, en fait, entre le modèle, entre la phase 1 et la phase 2, il n'y a pas grande différence, hein. Mais c'est juste de savoir au niveau des anti-brouillards ici, au niveau des barres chromées. Par contre, comme je disais tout à l'heure, la différence entre la phase 1 et la phase 2, c'est vraiment pas énorme. C'est juste des détails tels que au niveau des clignotants. Sur la phase 1, on n'a pas ce feu qui réagit à la lumière là. Mais c'est vraiment des détails. Autre chose, moi je n'ai jamais apprécié les véhicules, surtout, enfin que ce soit SUV comme berline, les véhicules qui ont ces clignotants là et là. Je les trouve trop bas. Si on avait demandé mon avis, moi j'aurais juste demandé qu'ils soient à ce niveau. J'ai l'impression que quand les clignotants sont trop bas, c'est difficile au conducteur qui est juste derrière ce véhicule d'apprécier. Ah oui, ce qui est intéressant, moi j'aime bien cette signature lumineuse là, mais ça ne s'allume pas la nuit, hein. J'aime bien ça. Autre petit détail, ça dépend, hein, ça peut ne rien signifier pour certains, mais j'ai toujours aimé les petits SUV de ce style-là qui ont le petit béquet comme ça à l'arrière. Par contre, j'aurais apprécié que l'essuie-glace soit caché à l'intérieur. Ah, juste pour précision, nous sommes sur un modèle canadien, hein, ceux qui savent. C'est une voiture qui a différentes finitions telles que la finition Motion, la finition Active, la finition Design, la finition GT Line, la finition GT Line Premium, ça je ne savais pas. Bah, elle a pour concurrent la Peugeot 3008, la Volkswagen Tiguan, la Ford Escape, le Renault Kadjar. Bah, c'est un modèle qui existe en 1.6 GDI de 136 chevaux et 1.6 Turbo GDI de 177 chevaux. Il paraît aussi qu'il existe une version 2.4 litres de 260 chevaux, je ne sais pas si c'est vrai. Dites-moi en commentaire. Ah, là, ça ne se voit peut-être pas bien, mais on a le toit ouvrant. J'aime bien aussi ces finitions chromées là. Le chrome ici, sur les contours de porte. Je trouve ça beau. On a une finition qui a les vitres teintées à l'arrière. Ah oui, par contre, ça, je n'apprécie pas. En fait, de profil, ce design là, il est très beau au niveau de la portière. Mais lorsqu'on ouvre la porte, j'ai l'impression que c'est assez long et tu es obligé de faire attention en ouvrant les portières. Bah, j'avoue, comme je le disais tout à l'heure, moi j'aime beaucoup la signature lumineuse. On a un bloc ici et un autre bloc là. Comme je disais, on est sur un modèle canadien. Ça se constate par là, des petits détails. Et comme je disais tout à l'heure, cette bande ne s'allume pas, hein, c'est juste pour la déco. Parlons un peu du coffre. J'ai envie de dire, pour sa catégorie, il est assez spacieux. On a 491 litres et lorsqu'on rabat les sièges arrière, on monte à 1080 litres. Je pense bien qu'il est plus grand même que le
coffre de ses concurrents 3008, Tiguan. Par contre, j'oubliais, nous sommes dotés de cette option où je n'ai pas besoin de forcément la clé pour pouvoir verrouiller, déverrouiller, quoi. Tu as juste à appuyer sur ce bouton et puis ouvrir la portière. Et là, quand tu appuies, c'est verrouillé. Une option que j'aime bien, ça t'évite de sortir la clé chaque fois. Bah, le petit moteur 4 cylindres GDI du Kia Sportage, rien d'extraordinaire, faut pas s'attendre à grand chose. Par contre, à l'intérieur, au début, ça me faisait un peu bizarre, mais bon, on s'y habitue. La planche de bord est bien carrée. Les formes sont carrées, mais on s'y habitue. La phase 2, naturellement, a un écran tactile, on verra lorsque je serai en train de la conduire. Et j'aime bien ce biton, ça se voit pas forcément ici, mais en fonction des finitions, on constate, on apprécie mieux le biton. Bah, je m'y attendais pas, faut dire qu'on est quand même à l'aise dans ce Sportage là. Autre chose que j'apprécie, allumage automatique des phares, siège électrique avec réglage lombaire. On a aussi la climatisation, enfin ouais, l'aération pour les passagers à l'arrière. On peut le constater, on a le démarrage start and stop, on a des commandes au volant, naturellement les 4 vitres électriques, verrouillage, déverrouillage, rétroviseur électrique. Et en plus, ce que j'aime bien, ce n'est pas surchargé de boutons. Il y a juste toutes les commandes de la climatisation. Là, on a tout ce qui concerne les médias, la radio et autres. Pour moi, c'est vraiment pas surchargé, c'est ce qu'il faut. En plus, on a le siège chauffant. On a la prise USB et les prises 12 volts. Intéressant. Ben, pour une voiture de ces dimensions-là, on est sûr qu'on n'est pas coincé à l'arrière. C'est la boîte automatique DCT 7 rapports. Il paraît que d'après les informations du constructeur, c'est pour une meilleure fiabilité, meilleure transmission, meilleure fluidité de transmission de rapport. Alors ensuite, frein de parking électrique, assistance en descente sur côte. On a les différents modes de conduite, on verra. Ça c'est, oui, le bouton pour les différentiels de roue. On a l'auto-hold. Par contre, on a quand même quelques places de rangement. Bon, là, c'est juste les senteurs pour la voiture. On a la place de rangement ici. Là, j'ai mis les jetons. Là aussi, au niveau des portières. Bah, j'avoue, ce que moi j'aime encore, il y a l'accoudoir central qui est vraiment grand. Et lorsqu'on ouvre, il est bien profond. Alors, on passe au démarrage. De grâce, avant de m'attaquer dans les commentaires, ne faites pas attention à ces voyants là, on doit réinitialiser. Alors, comme je disais, on est sur un modèle canadien, raison pour laquelle vous avez le kilométrage et les miles en bas. Alors, ici, on a le petit ordinateur de bord qui nous donne toutes les infos qu'il faut. Là, j'ai parcouru pour le moins 16 km, conso moyenne de 12 litres. Je suis un peu dessus de la conso parce que c'est pas ce qu'on nous disait sur la fiche technique. Ensuite, on a les réglages d'aide à la conduite. Qu'est-ce que ça va donner? Ah ouais, avec ces petits détails là. Ah ouais, le véhicule en marche, je sais, merci. Donc, quand tu ouvres la portière, tu as tout cet affichage là. C'est pas mal pour une voiture de cette année là, pour une voiture de monsieur tout le monde. Ensuite, on peut activer ou désactiver l'ESP. Oui, ça c'est un défaut au niveau des anti-brouillard, il faut vérifier. Oui, ça j'étais déjà là-dessus, j'étais déjà dessus. Oui, ah oui, j'oubliais. Et ça j'aime bien. L'affichage numérique du kilométrage, intéressant. Ça fait un peu semblant de voiture de sport. Alors, à l'aide du conducteur, sécurité des voies, assistance pour éviter les collisions. Ah, pas mal, il a quand même pas mal d'options. À l'aide collision frontale. Ah, j'aime bien. Ensuite, on a des options pour les portes, les lumières, le son. C'est vraiment pas mal. En plus, au niveau du tableau de bord, pour ceux qui aiment bien poser les objets, là, comme je disais, il est assez carré. Donc, ceux qui aiment poser les objets sur le tableau de bord, ils seront contents, quoi.
toujours la ceinture de sécurité. Faudrait pas oublier. Alors ici on a un beau écran tactile. Est-ce qu'il est tactile? Oui, effectivement, on a un beau écran tactile. Je ne sais pas si sur la phase 1 on a pareil. Mais bon, on verra bien. Boîte automatique. On passe à la phase conduite. Bah, on n'est pas dépaysé, hein. C'est une voiture, un petit SUV de Monsieur Tout le Monde. Donc, il n'y a pas grand chose. Par contre, je trouve qu'il n'est pas. Déjà, ce que je remarque, il n'a pas de suspension ferme, mais c'est pas aussi bateau que ça. Je lui ai dit, c'est pratiquement middle, quoi. On s'adapte. Intéressant. La caméra de recul, c'est vraiment pas waouh. Là, par contre, ils auraient pu faire mieux. Premières appréhensions de conduite. J'avoue, l'accélération n'est pas mal. On rappelle qu'on est sur un petit 4 cylindres, j'ai vérifié. Nous sommes sur une version Atmo et aussi la version turbo de ce 1.6 litre. Mais pour une version Atmo, elle fait ce qu'elle doit faire, j'ai envie de dire, quoi. Accélération normale. J'aime bien ce toit panoramique là. Après, comme je dis, c'est une voiture de Monsieur Tout le Monde, c'est pas waouh, mais ce que j'apprécie aussi, on a de l'espace à l'intérieur. Là, j'ai reculé le siège, je pense pas, ah ok, effectivement, je n'ai pas reculé jusqu'au bout, mais il y a de la place pour les passagers à l'arrière, c'est tranquille quoi. Et on est aussi sur un intérieur cuir. Après, dites-moi ce que vous pensez, dites-moi ce que vous préférez. Vous êtes plus Sportage ou plus Tucson? Comme je disais, ces deux voitures sont cousines, quoi. On a trois modes de conduite, le mode normal, le mode éco et le mode sport. Mais là, depuis, je roule tout le temps en mode normal et les accélérations sont vraiment pas mal. Par contre, je trouve le volant un peu dur. Je m'y attendais pas. Je ne sais pas si c'est typique à la voiture, si c'est un défaut, un manque d'entretien du propriétaire, mais je doute. Je pense plus à ce que la voiture, enfin, ça soit une conception sur ce modèle-là. Après, c'est pas tous les véhicules qui ont les volants vraiment légers. Une autre option, il y a l'assistance, j'ai oublié le nom de cette option-là. Le truc qui t'aide à rester sur ta voie en cas de sommeil. C'est vraiment pas mal. On va essayer de prendre une voie un peu plus rapide, histoire de voir ces accélérations. Et comme je disais, on a trois modes de conduite. Le mode éco, le mode normal et le mode sport. Ben, après, la voiture n'a pas un réel mode sport. Il faut savoir que le mode sport, c'est juste la différence, c'est juste au niveau de la sensibilité de l'accélérateur. Ah, ici, ils ne connaissent pas les priorités. Ok, on va passer en mode sport. La différence entre ces modes, comme je disais, c'est la sensibilité de l'accélérateur. Là, si je mets ça. Ah, par contre, le bruit n'est pas mal du tout. Ça, je m'y attendais pas. Lorsqu'on monte dans les tours, le bruit est vraiment pas mal. Par contre, je suis un peu déçu de la consommation. Je m'attendais à mieux. Là, depuis que j'ai pris la voiture, je suis au début, j'étais à 11 litres. Enfin, je descendais au fur et à mesure, 11 litres, 10 litres. Parce que je suis en ville. Enfin, ouais, parce que j'étais sur autoroute, pardon. Et là, maintenant, depuis quelques heures, je tourne plus en ville, dans les quartiers. Je suis monté à 15, voilà, maintenant 16 litres. Mais bon, puisque j'ai repris une voie rapide, ça redescend. Mais bon, j'avoue, sur la fiche technique, ça affichait vraiment moins que ça. Du coup, je reste un peu déçu à ce niveau-là. Déjà, j'adore, c'est exagéré, j'aime bien la position de conduite. Le siège conducteur qui est réglable en hauteur et en profondeur. Donc, c'est à sa guise, quoi. Et elle a une bonne petite accélération. De toute façon, comme je l'ai dit, à la base, c'est une des voitures de Monsieur Tout le Monde. Donc, c'est pas une sportive. Faut pas s'attendre à des accélérations de dingue.
elle fait ce qu'elle a à faire, mais c'est vraiment pas mal. J'avoue que le moteur chante plutôt bien à partir de 3000 tours minutes. Mais il faut rester toujours prudent, comme je le dis. Alors, pour le moment, ce que j'ai constaté, petit défaut consommation, je m'attendais à mieux que ça. Après, je ne sais pas si je dois appeler ça un défaut ou pas, mais bon, je dis ça par rapport à la taille du moteur, mais je suppose que c'est dû à son poids, au poids du véhicule, bien sûr. Elle est plus faite pour des conduites sur autoroute, des conduites tranquilles.